Bonjour à tous, voici une vidéo qui vous propose de voir comment réaliser un strapping en H pour protéger les poulies digitales dans le cadre de la pratique sportive de l'escalade. Dans un premier temps, nous verrons comment poser ce strapping. Et dans un second temps, nous aborderons l'aspect biomécanique qui confère à ce strapping son efficacité. Le matériel nécessaire à la réalisation de ce strapping est simple. Il se compose d'un rouleau de strappal et au besoin d'une paire de ciseaux. Pour commencer, il convient de découper une bande de strappal d'une longueur d'environ 20 cm et de la partager en deux par le milieu dans le sens de la longueur, tout en conservant un pont central entre les deux bandes, de façon à constituer un H. Ce pont restant, qui constitue la barre centrale du H, doit mesurer environ 1 cm de long, ce qui correspond en fait à la largeur d'un doigt. Cette barre centrale doit être placée aux 3/4 de la longueur de la bande, de façon à permettre la réalisation d'un tour de doigt du côté de la petite longueur et de 2 tours de doigt du côté de la grande longueur des bandes. Ceci sans que les bandes ne s'interfèrent au départ. En pratique, on vient placer le pli de flexion de l'articulation interphalangienne proximale sur la barre centrale du H. Puis, on saisit les petits bras du H pour les enrouler autour des phalanges. Enfin, on termine ce strapping en enroulant en sens inverse les grands bras du H autour de la première et deuxième phalange. Voilà, le strapping est terminé et il est efficace. Voyons pourquoi. C'est lors des prises arquées que les poulies sont le plus soumises à des contraintes d'arrachement. Dans cette position, les tendons fléchisseurs sont maintenus plaqués au squelette osseux grâce à ce système de poulies. Mais lors de leur contraction, ils font subir des forces considérables qui vont à l'encontre de la résistance de ces poulies. En effet, le chemin le plus court étant la ligne droite, ils n'ont qu'une envie, prendre la corde d'arc. Vous comprenez que l'endroit critique, là où commencent les lésions, c'est le sommet de l'arc, c'est-à-dire au niveau de l'articulation interphalangienne proximale. Le strapping doit donc être très résistant à cet endroit, très proche de l'articulation. Cependant, si on place un strapping pile à cet endroit, la mobilité et l'aisance du doigt sont très réduites. Cela provoque une gêne fonctionnelle. Par contre, en laissant un pont qui relie les deux bandes qui s'insèrent sur les phalanges et libère la partie dorsale du doigt, en plus de l'aisance, on est certain d'être plus près de l'articulation et on est sûr que les deux bandes ne vont pas s'écarter l'une de l'autre au cours de la pratique sportive, risquant ainsi de découvrir et fragiliser les parties proximales des poulies, qui sont les zones les plus sujettes à l'arrachement. Ceci est le véritable point de faiblesse des strappings traditionnels avec deux bandes écartées l'une de l'autre, qui ne recouvrent pas cette zone fragile. Et bien voilà, c'est terminé. On vous souhaite une bonne grimpe à tous.